Consulting organise du 1er au 4 juin 2022 dans la ville de San Pedro, à Deni Plage Hotel, la deuxième édition du Forum de financement des filières café et cacao. Thème central, financement de filières café et cacao et gestion des risques. Au programme, panel, table ronde, dîner d'affaires, cérémonie de récompense, rencontres, visite économique, animation de sport. L'objectif de cette deuxième édition est de sensibiliser et d'outiller les participants sur les pratiques de gestion des risques en vue d'accroître le financement des activités des acteurs de la chaîne de valeur café et cacao en Côte d'Ivoire. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Annonceurs, associez votre image à cet événement. Infoline 05 05 83 53 87. Mesdames et messieurs, merci de choisir Sud-Ouest Info TV pour, bien sûr, cette émission spéciale comme annoncé. C'est vrai que nous commençons un peu plus tôt. On avait annoncé cette émission pour 17h30 minutes et il est 17h, effectivement, il est 17h30 minutes. Donc, on n'est pas en retard, on est à l'heure. Merci de suivre ce rendez-vous. Nous allons vous parler de ce que vous savez. Je vais parler du forum. C'est l'événement de ces 2 derniers mois, le forum sur ce qu'on appelle communément le binôme café-cacao. Il y a un cabinet sur place en Côte d'Ivoire qui a décidé comme ça de permettre aux opérateurs économiques dans ce secteur, que ce soit au niveau de la banque comme au niveau des coopératives, de pouvoir se rencontrer, pouvoir discuter, faire ce qu'on appelle du B2B, être capable de se parler et savoir comment s'entraider. La première édition s'est tenue l'année dernière, c'était en juillet dernier. La seconde édition va se tenir à partir du 1er juin prochain. Nous en parlons avec le premier responsable de ce cabinet, il s'agit de M. Diabaté Emmanuel, de Emmanuel Consulting. Bonsoir M. Diabaté. Bonsoir messieurs. Comment allez-vous? Oui, nous allons bien, Dieu merci. Et je vois que vous avez quitté Abidjan jusqu'à venir à San Pedro. Juste pour parler de ce forum. Tout à fait, tout à fait. Le canal Sud-Ouest Info TV est un canal sérieux, est un canal de notoriété. Donc, nous ne pouvons pas faire toutes les choses au téléphone. On a décidé bien de vous rendre cet honneur-là en se déplaçant et en rendant compte à vos auditeurs. D'accord. Alors, Emmanuel Consulting, c'est quoi? C'est un cabinet simple? C'est quoi exactement? Tout à fait. Emmanuel Consulting est un cabinet d'études, de management de projets, d'assistance conseil. D'accord. Et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises, des organisations, tant publiques que privées. Et pour cette activité dont nous allions parler, nous sommes fortement impliqués dans l'accompagnement des organisations et des sociétés coopératives dans le monde agricole, et notamment dans le café et le cacao. Et notre accompagnement part du coaching, des évaluations, des études, jusqu'à l'accès au financement. Donc nous sommes heureux d'en parler dans le détail avec vous. D'accord. Alors, vous avez dit accompagner jusqu'au financement. Et ça veut dire que vous avez constaté qu'il y a des difficultés pour les coopératives d'obtenir des financements. Tout à fait. Selon les études des différentes organisations internationales des partenaires au développement et même des études qui ont été menées par nos gouvernants, par nos organisations publiques et au niveau local, il s'avère que l'accès au financement demeure pour les organisations paysannes, pour les organisations sociétés coopératives et entreprises privées, notamment dans le secteur agricole. Et pour citer que le café et le cacao, l'un des majeurs ou premier problème que rencontrent ces acteurs-là dans le développement. Donc, il y a un déficit de finances dans le secteur pour plusieurs raisons et j'espère que nous allons les aborder ici. Donc, Emmanuel Consulting, qui est un cabinet en conseil en finance, c'est intéressé singulièrement, particulièrement à ce problème-là, afin de porter des solutions par son expertise, par son expérience dans le domaine. D'accord. Alors, au cours de ce forum, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ok. Tout ce qui nous regarde. Tout à fait. Le forum de financement des filières café-cacao en Côte d'Ivoire est une initiative du cabinet Emmanuel Consulting afin de créer un cadre de dialogue, un cadre permanent qui permettra aux demandeurs de services financiers
et aux apporteurs de solutions ou des services financiers de se rencontrer et de se parler afin de lever tous les problèmes qui freinent l'accès au financement de ces structures. C'est pourquoi ce cadre-là, pour qu'il soit permanent, nous avons pensé qu'il était bon que ça soit dans un lieu, il était bon que ça soit à un rendez-vous, et ce rendez-vous, c'est le Forum de financement des filières café, cacao en Côte d'Ivoire. Nous sommes à notre deuxième édition. La première édition, nous l'avons conduite et menée dans la commune, dans la ville de San Pedro, et nous avons des résultats qui montrent que on a eu un impact, donc on ne voulait pas changer de localité. Donc San Pedro, cette année encore, des dates du 1er juin au 4 juin 2022, abritera la deuxième édition du Forum de financement des filières café-cacao. Pour cette année, je vous informe que nous avons décidé d'évoquer le thème central qui est financement des filières café de cacao et gestion des risques. Et gestion des risques. Des risques. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a beaucoup de risques à ce niveau? Tout à fait. Pourquoi d'ailleurs ce thème? Ce thème parce que lors de la première édition, il faut dire que il y a eu des engagements des banques qui, dans sa mise en œuvre des accords verbaux, des accords d'accompagnement et de mise en œuvre qui avaient été décidés l'année dernière, ont rencontré des difficultés. Et ces difficultés-là sont de plusieurs ordres. Et malheureusement, ces difficultés-là freinent encore l'élan ou la volonté de ces institutions financières-là, de ces financiers-là, d'accompagner le secteur. C'est pourquoi nous avons décidé pour cette année inviter les acteurs pour que eux-mêmes ils entendent, pour que eux-mêmes ils se rendent compte que lorsque les problèmes, lorsque leur financement n'est pas disponible, c'est pour ces raisons, Et quand on connaît les problèmes qui freinent leur développement, c'est sûr que le cabinet Emmanuel Consulting et ces banques-là trouveront des solutions pour y remédier. Voilà tout l'essence et les raisons qui nous ont poussé à choisir ce thème central, la gestion des risques de financement dans la filière café de cacao. La première édition, ça a duré 2 jours. Tout à fait. Et la seconde édition, on est à 4 jours. Ok. Explication? Très bien. Toujours l'expérience pendant la première édition, nous avons été débordés des institutions financières, des partenaires financiers qui voudraient intervenir. Et on a constaté lors de cette première édition qu'on avait un problème d'agenda. Parce que le temps était insuffisant, imparti pour pouvoir recevoir toutes les institutions financières et les partenaires financiers. Je vous assure que l'intérêt pour ce secteur-là est réel. Et on veut y aller, mais on constate encore des risques. Et ce sont ces risques-là que nous allons évoquer pendant ces 4 jours. Nous allons commencer le mercredi 1er juin par l'ouverture. Les autorités nous font confiance encore et certains sponsors. Donc on va passer par le mercredi dès 8h à la phase des allocutions. Après la phase des allocutions, nous allons commencer les travaux. Et le mardi, ça sera également la suite de ces travaux. Le mercredi, jeudi, également, on est tous dans la dynamique jusqu'au vendredi, dans l'après-midi, nous allons organiser un dîner d'affaires. Nous allons nous arrêter et nous allons remercier les banques qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les sociétés coopératives qui étaient lors de la première édition. Et il y a des acteurs qui se distinguent par leur action, par leur effort. Il faut que nous nous arrêtions un temps soit peu pour les récompenser. Et samedi, dans la journée de samedi, dès 9h, nous allons faire un convoi. Et les investisseurs veulent se rendre compte des réalités des activités des producteurs, veulent rendre compte du déroulement de la chaîne des valeurs. Et nous allons les accompagner dans les champs. Dans les champs. De la production jusqu'au port. Dieu merci, nous sommes dans une zone portuaire. Donc, on aura le temps d'avoir tous les maillons, toute la chaîne dans la filière café-cacao, pour qu'ils se rendent compte les délais souvent qu'ils demandent aux producteurs. Est-ce que ces délais-là sont tenables? On ne peut pas prêter à quelqu'un ou à une structure et on lui dit demain matin le remboursement commence. On ne se soucie pas de qu'est-ce qu'il fait avec cet argent en réalité. C'est vrai que pour parfois avoir de l'argent, la société coopérative ou le demandeur va venir s'engager en promettant tel jour ou telle date, mais en réalité,
quel est son cycle d'exploitation. Et c'est ce que l'investisseur veut voir. Combien de jours met un financement lorsque la coopérative part du bord champ jusqu'à l'exportation pour les sociétés exportatrices ou bien jusqu'à chez le client pour celles qui livrent en Côte d'Ivoire. Et ce sont ces questions-là que nous allons toucher du bout du doigt par ces regards-là, par ces observations, par ces vues à travers cette visite qui aura lieu le samedi 4 dès 9h. Et nous allons finir avec cette visite. Voilà le programme de façon détaillée, mais pour aller plus loin, vous le permettez, c'est vous. Pour aller plus loin, au cours de ce forum, nous prévoyons des panels. Comme on l'a fait dans la première édition. Ces panels vont aborder des thématiques relatives liées aux risques dans la filière. Les risques financiers dans la filière, nous allons en parler. Et ces panels ont à caractère de formation. Et après ces panels, il va y avoir une table ronde avec un éminent expert sur le financement des sociétés coopératives qui va encore nous instruire. Et après cela, il y a des animations des stands. Donc, il y a des formules de participation que je suis sûr que nous allons évoquer qui va permettre à la société coopérative de venir se présenter, à la société d'intrants, tous les acteurs de venir présenter leurs services, leurs produits lors de ce forum-là. Et donc, voilà. Tout à fait. Nous prévoyons en plus des conférences dans des salles en plénière, nous avons un espace sur celui-là qui permet à toutes les entreprises de venir se présenter aux différents publics et aux participants qui seront lors de ce forum-là. C'était une très bonne idée et ça va aider. Alors, quand vous avez parlé de visite, est-ce que vous avez pensé au premier frein au niveau du transport du cacao? Vous avez parlé des routes. Oui, tout à fait. Parce que ici, dans la zone du sud-ouest, c'est du Katanga. Tout à fait. Aller du bord champ à la ville, oui. C'est au moins 2 jours. Hein. Tout à fait. Et bien sûr, je dis que l'objectif de cette visite, c'est de pouvoir permettre à l'investisseur ou au financier, à la banque, au banquier qui est derrière dans son bureau, de se rendre compte des réalités que vivent nos planteurs sur le terrain. Mais pour cela, nous avons établi des itinéraires proches de la ville. Parce que après samedi, oui, tout à fait. L'intérêt, faut pas qu'on tue aussi l'intérêt de la visite. Voilà, donc nous n'avons que 3 heures, 4 heures, nous allons prendre des localités proches de la ville, pas trop loin, mais notre intérêt, qu'ils se rendent compte que voilà comment ça marche. Et pour que cela leur permette de prendre de bonnes décisions en termes de durée du prêt, en termes du taux de financement, le taux du crédit, voilà, ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà. Alors, comment est venue cette idée pour Emmanuel Consulting de mettre, pas en confrontation, mais face à face, les financiers et les producteurs? Comment c'est venu? C'est bien le mot, mettre face à face tous les acteurs autour d'une table pour qu'on en discute, pour qu'on en parle. En fait, le cabinet Emmanuel Consulting est un cabinet de conseil, est un cabinet d'intermédiation. Comme je le disais tantôt, nous accompagnons les entreprises ou les organisations dans leur développement, mais jusqu'à l'accès au financement. Et constat fait, il y a d'autres problèmes, nous sommes convaincus, mais l'accès au financement est un chemin de combattant. Donc nous avons voulu nous attaquer à ce problème-là. Pour s'attaquer, nous ne voulons pas prester ou offrir nos services à 1, 2, 3 organisations seulement. Nous avons voulu avoir un élan national pour avoir beaucoup plus d'impact, pour que les banques entendent ce que nous faisons, pour qu'elles viennent s'expliquer sur la place publique, pour que les demandeurs de financement, celles qui sont à la recherche de financement, viennent également s'exposer au vu de tous, pour montrer les savoir-faire, pour exprimer ce dont elles sont capables, pour ne pas les difficultés, pour que cela soit pris en compte. Et cet espace-là, ce n'est que le rendez-vous du forum de financement des filières café du cacao. C'est super. En tout cas, c'est une très bonne idée que nous accompagnons. Et puis, on aura le stand Sud-Ouest Radio Soleil, là-bas sur place, pour vous retransmettre à ceux qui ne pourront pas se déplacer,
toutes ces communications aussi en direct, pourquoi pas? Pour aider aussi ceux qui vont rester en campagne. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, nous voulons profiter de votre temps d'antenne que vous nous accordez ce soir pour vous remercier. Pour vous remercier parce que vous avez été l'un des organes qui a cru en ce rendez-vous, qui a cru à cet événement et qui nous a accompagnés, qui a bien voulu transmettre toutes les étapes des 2 jours de la première édition. Et vraiment, j'en profite pour dire sincèrement merci à la direction, à toute l'équipe. Avec le peu de moyens que vous aviez, et vous avez fait ce travail formidable. Le travail, il a été formidable parce que les partenaires qui n'ont pas pu se déplacer, des financiers qui n'ont pas pu se déplacer. Je ne pouvais pas être tout le temps sur WhatsApp pour leur répondre. Et le lien que nous avons communiqué, c'est Sud-Ouest Info TV. Et à partir de là, j'ai vu des réactions de certains partenaires qui ont dit non, 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 il ne faut plus nous faire ça. Il faut qu'à la 2e édition, nous soyons présents. Voilà le rendez-vous qui est arrivé. Nous allons vous accorder du temps. Nous allons passer par votre canal pour communiquer. Parce que nous sommes convaincus que le public qui vous suit est un public de qualité. Et ce public-là a besoin des émissions, a besoin des événements de qualité. Donc nous sommes avec vous, nous l'espérons pour la 2e édition et pour les éditions futures. On sera ensemble et on va ajouter un plus avec Radio Soleil Plus Côte d'Ivoire qui sera là aussi pour les transmettre et puis permettre à tous ceux qui sont dans nos villages et campements de savoir comment les choses vont se passer sur les prochaines éditions, pourquoi pas, ils soient bel et bien présents. Alors, Emmanuel Consulting a eu le décret, comme on le dit chez nous, d'organiser ce forum. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des autorités de la région du Bas-Sassandra, je vais dire, Sassandra, Soubré, Tabou? Qu'est-ce que vous attendez de tout ça? Tout à fait. À cette question, répondre que nous attendons beaucoup des autorités signifierait que nous ne faisons rien de par notre position. Nous disons non. Au contraire, nous avons décidé, c'est une initiative privée. C'est ça. Nous avons voulu faire pour que les autorités, là où elles sont, voient, sachent qu'il y a véritablement des problèmes dans la filière. Je suis convaincu que ces autorités connaissent quasiment les problèmes, mais les étaler par les producteurs eux-mêmes, les étaler par les acteurs eux-mêmes, sur la place publique, doivent les interpeller. D'ailleurs, lors de la première édition, l'État nous a accompagnés à travers son agence spécialisé dans l'accompagnement des organisations. Et nous voulons dire merci ici à l'agence Côte d'Ivoire PME du bureau de San Pedro qui a été un participant essentiel lors de la première édition. Et je viens d'avoir confirmation que cette agence nous accompagnera également de façon significative. Parce que le problème que nous voulons résoudre, c'est aussi le problème de l'État. Parce que l'État se soucie du bien-être des producteurs. L'État se soucie du bien-être, du développement des entreprises agricoles. Donc l'État prendra part et l'État sera le bienvenu. Nous sommes ouverts, le conseil régional. D'ailleurs, je ferai un appel. Je lance l'appel. Vous me permettez également. Je lance également l'appel. Le conseil régional. Nous avons déposé, à titre d'information, nous ne les demandons pas de venir financer notre programme. C'est une initiative privée. Parce que de la position que nous occupions, nous disons également que nous avons notre part, notre contribution pour le développement du secteur agricole, c'est ce que nous faisons là. Mais nous avons besoin de leur caution, déjà. Nous avons besoin que ces autorités-là nous facilitent certaines choses, notamment l'organisation. Et soit le garant de la mise en œuvre, soit la partie qui crédibilise les engagements qui seront pris et même assure la mise en œuvre de ces engagements-là pour que le producteur puisse gagner dans ce forum-là. Le conseil régional, la municipalité, donc la commune de San Pedro et les communes environnantes et même le district d'ailleurs qui vient d'être institué et les différents cadres, c'est le moment, c'est le rendez-vous pour que ces cadres-là puissent voir de près les problèmes et les solutions que nous apportons à leur population. Ils sont les bienvenus, les bras ouverts et nous les attendons. D'accord, M. Diabaté, qui peut participer à ce forum? Très bien. Aujourd'hui, nous avons plusieurs catégories, mais dans l'ensemble, tous les acteurs
de la filière café de cacao intervient, de ta position que tu sois, de l'organisation dans laquelle vous êtes, du niveau d'intervention, de travail ou de quoi que ce soit, vous êtes invité. Donc, premièrement, nous invitons les institutionnels. Nous venons de parler. Le FICA, qui est un acteur agricole. Le Conseil Café Cacao, qui est l'organe régulateur. Bien sûr. Ok, la chambre de commerce, les différents bureaux de développement que l'État a bien institués, chambre nationale d'agriculture, c'est le lieu de se manifester, c'est le lieu que ces structures-là nous accompagnent. Nous avons besoin de leur accompagnement. Ça, c'est au niveau institutionnel. Au niveau des acteurs eux-mêmes, ce sont des sociétés coopératives. Nous avons pris des dispositions. Pour cette édition, nous avons augmenté notre capacité d'accueil. Nous attendons 500 sociétés coopératives. 500 sociétés par jour. Par jour. Donc, elle peut venir le lendemain, elle peut venir autant de jours selon la durée du programme. Parce que certaines viennent pour des programmes spécifiques et qui peuvent partir. Mais 500 sociétés coopératives. Et nous attendons 100 sociétés exposant ou sociétés d'intrants ou sociétés de transport ou sociétés d'export de notre cacao. San Pedro n'a pas été choisi en vain. Oui. Parce que tous les acteurs s'y retrouvent. Nous avons le premier port à l'export, les sociétés de transport maritime, les sociétés de transport sur nos routes, pour le produit des gros camions. Ils sont invités. Les sociétés de fournisseurs d'intrants, de matériel agricole, des phytos, ils sont également invités. C'est le lieu de venir se faire connaître. C'est la plateforme aujourd'hui qui en moins de 2 ans, s'est positionnée déjà comme une plateforme essentielle pour se faire connaître, pour venir une tribune. Et merci pour le mot que vous nous prêtez. Et voilà, c'est le lieu. Donc, les coopératives sont invitées à participer. Les sociétés coopératives sont invitées à participer. Donc, nous les attendons. On peut déjà évoquer les conditionnalités pour la participation. Pour participer, c'est avec tous ces invités, avec toutes les dépenses de prise en charge des investisseurs d'Abidjan à San Pedro, ou même des bureaux, de leurs différents bureaux à travers le pays. Et surtout les invités qui viennent de l'étranger. Notamment, il y a des partenaires qui s'intéressent à l'achat encore et à la transformation du cacao qui viendront leur prise en charge. Nous demandons la contribution des uns et des autres à au moins 3 niveaux, sinon 4. Le premier niveau, la première formule, c'est la formule de bronze. Cette formule-là, c'est 30 000 francs CFA sur les 4 jours. 30 000 sur les 4 jours. Vous avez droit aux séances de formation et de conférences, des différentes conférences et panels qui auront lieu. Vous avez droit aux rencontres de B2B. Ça veut dire que vous allez discuter directement avec ces banques-là. Vous allez prendre les contacts. Vous allez pouvoir vous adosser sur Emmanuel Consulting pour faire le montage de votre dossier pour qu'on puisse vous suivre. La deuxième formule, c'est la formule argent. Là, c'est 50 000 francs CFA. Avec 50 000 francs CFA, vous avez droit à un stand. Sur les 4 jours. 50 000 francs pour les stands. Vous avez des stands. Donc, vous venez avec votre service commercial et puis vous-même, vous bénéficiez des rencontres de B2B, des discussions, des tables rondes qui auront lieu dans la salle. Dans la salle, prise à cet effet-là, aménagée à cet effet. Et puis, il y a la formule or. La formule or, c'est à 100 000 francs CFA. La formule, la différence, vous avez les 2 packages, bronze et argent, mais cette fois-ci, vous avez droit au dîner d'affaires et vous avez surtout droit à la visite économique. Et vous aurez le temps, dans le véhicule qui vous transporte, de discuter directement, de prendre le contact de l'investisseur qui est à côté de toi. Ok. Et vous avez aussi l'espace d'exposition. Si vous êtes une entreprise, vous avez cet espace-là où vous allez venir vous présenter. Et c'est à 100 000 francs CFA seulement sur les 4 jours. Sur les 4 jours. Vous avez droit à un dîner d'affaires le vendredi dans la soirée.
Donc 100 000 francs CFA seulement. Et bien sûr, on parlait des autorités, on parlait des entreprises citoyennes. Et nous savons combien elles sont dans ce pays, notamment à San Pedro. Il y a le package, la formule du sponsoring, qui est à 300 000 francs seulement. 300 000 francs, votre nom sera évoqué sur le plateau du Sud-Ouest TV. Merci, merci. Les spots qui vont passer dans la presse écrite comme dans la presse audiovisuelle, votre image sera associée à l'événement. Vous aurez droit aux panneaux qui seront affichés à travers la ville de San Pedro, à travers les communications qui sont faites sur les chaînes internationales. Votre visibilité également, votre image sera associée à cet événement-là. Et si vous voulez aller plus loin dans le contenu, nous pouvons nous asseoir et en discuter pour que cela ne soit pas seulement que l'événement d'Emmanuel Consulting, que ce soit un événement national comme la dimension déjà que ce forum-là est en train de prendre. Donc vous êtes tous invités, il y a la formule pour tout le monde, à tous les niveaux, à toutes les bourses. Donc nous vous invitons et le grand public seulement qui viendra visiter les stands. Oui. Les entreprises de chocolat, ça c'est ouvert à tout le monde et ça c'est gratuit. Vous venez, vous demandez, vous venez au forum, le service hôtelier vous conduira sur l'espace et vous pourrez acheter tout ce que vous pouvez, du chocolat, de la boisson. J'en ai goûté la dernière fois, de la boisson faite à base du cacao. C'est super. Il y a aussi la liqueur de cacao. La liqueur, oui, il y a la liqueur. J'ai aussi goûté aussi la boisson. Donc ces choses-là, nous pensons déjà à des gastronomies parce qu'il y a du chocolat, il y a des chocolatiers qui s'annoncent déjà. Il y a un chocolatier qui nous a envoyé sa fiche d'inscription, qui veut trouver juste un espace pour faire du chocolat sur place, pour nous pouvoir vendre. Donc il y a toujours une gastronomie qui est en train de se développer et nous voyons déjà très loin. Donc vous êtes tous invités. D'accord, comment s'inscrire? Oui, s'inscrire et c'est simple. Vous appelez à l'un des numéros que nous allons vous communiquer tout à l'heure. D'accord. Ces personnes, ces charmantes dames et ces braves messieurs qui sont au bout des fils vous répondront et vont vous envoyer des fiches d'inscription. Et vous renseignez ces fiches d'inscription parce que c'est là où vous devrez faire le choix, vous devrez vous identifier, vous devez mettre vos contacts et nous allons vous retourner ces fiches-là cachetées et à partir de ça, vous faites vos paiements en ligne ou bien par le moyen des virements bancaires pour ceux qui sont à l'international ou bien pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire dont le montant serait supérieur à 300 000 francs par exemple. Donc les numéros sont disponibles. Nous avons à cet effet nous sommes présents dans la localité de San Pedro depuis 4 ans déjà, par un bureau qui est ouvert ici, et ce bureau-là, le contact, hier nous avons 2 numéros, permettez-moi si nous sommes au moment des numéros, voilà, au niveau de San Pedro, vous avez 05 55 28 38 47. Toujours San Pedro, vous avez 05 76 04 61 20. Voilà, ce sont les numéros de San Pedro sur lesquels vous devrez appeler, vous recevrez par mail ou par WhatsApp la fiche d'inscription, les documents référents également au forum, notamment les thèmes de référence, le déroulement, comment ça va se faire, et puis vous nous signez le formulaire, la fiche d'inscription, vous nous renvoyez, et ces 2 numéros-là, vous pouvez faire les paiements en monnaie électronique, sur les différents, pour ne pas citer le nom, MTN Money, pour pouvoir réserver maintenant vos plats. J'invite d'ailleurs vos téléspectateurs, les auditeurs également, parce que certains le coûtent à partir de leur téléphone et de leurs écouteurs, des smartphones. C'est maintenant qu'il faut réserver parce que nous avons été confrontés à la première édition au retard et aujourd'hui les fameux retardataires. Donc il est bien maintenant de réserver sa place. L'événement n'est toujours ça n'a pas modifié, pas loin. C'est du 1er au 4 juin
2022. Disons dans un mois. Dans un mois, parce que nous sommes à peine à la fin de ce mois-là. Le premier, c'est le dimanche qui s'annonce là. Également, il y a le numéro d'Abidjan, pour ceux qui sont à Abidjan. D'accord. Il y a le 05 encore, 83 53 87. Et puis 87. Sur ces 3 numéros, vous pouvez appeler pour avoir des informations. Vous pouvez appeler pour vous inscrire et des personnes vous répondront avec toutes les informations complémentaires. Je rappelle que ce forum aura lieu du 1er au 4 juin 2022 ici à San Pedro, précisément au complexe hôtelier Denis Plage Hôtel. C'est à Balmer, c'est en bordure de mer pour ceux qui ne connaissent pas San Pedro. Et c'est dans cette fraîcheur-là que vous allez mettre face à face et ceux qui sont du secteur de production du café et du cacao et ceux qui sont dans le secteur de financement, tout à fait, on peut le dire, du secteur café-cacao. Il faut que les deux se voient, qui se parlent, se rencontrent. Comme monsieur, madame. Oui, voilà, comme monsieur, madame. Oui, c'est un foyer, voilà. C'est un mariage. Donc, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, au-delà de se croiser, ils vont se rencontrer pour parler de beaucoup de choses. Ils vont se rencontrer. Oui, ils vont se rencontrer. Tout à fait, face à face. Et je crois qu'ils vont s'entendre. Merci. Et quand ils s'entendent, c'est la Côte d'Ivoire qui se porte. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. N'est-ce pas? Merci. D'accord. Je vous donne une dernière opportunité de parler à tous ceux, comme d'habitude, qui existent partout, qui hésitent à s'engager dans ce type de rencontre. Tout à fait. Regardez et dites-leur ce que vous voulez. Ok. Je remercie cette tribune que nous avons faite, nous promoteurs du Forum de financement des filières café et du cacao en Côte d'Ivoire 3 FDC, pour l'organisation, pour la tenue de cette deuxième édition qui se tiendra du mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 juin, à partir de 8h à l'hôtel Denis Plage, en bordure de mer, comme l'a dit tantôt, au quartier Balmer, juste en bordure de mer. Au cours de ce forum-là, nous invitons les sociétés coopératives, nous invitons les sociétés de fournisseurs de services, nous invitons nos autorités, nous invitons nos institutionnels, le Conseil café du cacao, la Chambre nationale d'agriculture, à travers toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'à la première édition, nous avons reçu tous de partout sur le territoire national. Nous vous invitons pour cette deuxième édition. C'est l'occasion de discuter du thème central, le financement des filières café et du cacao et gestion des risques. Comme vous l'entendez, comment nous allons gérer les risques, comment nous allons trouver des solutions aux différents problèmes et aux risques que les banquiers nous proposent, nous reprochent. Ces banquiers viendront nous montrer du doigt les problèmes qu'ils rencontrent lorsqu'ils travaillent sur nos différents dossiers, nos différentes demandes de financement et vont nous proposer eux-mêmes des solutions avec votre expérience. Donc la présence de tous est nécessaire. Donc nous invitons ici solennellement tous les acteurs de toutes les chaînes, sur toute la chaîne café du cacao à se rendre à San Pedro les mercredis 1er au samedi 4 juin 2022. Et c'est une initiative plus que nationale, parce que nous recevions des étrangers, des personnes qui s'intéressent, des organisations qui s'intéressent à la production du café et à la production du cacao. Donc venez les recevoir, venez les écouter, venez prendre votre part d'opportunité. C'est le lieu d'en parler. On ne trouvera pas d'opportunité ailleurs. C'est la tribune qui t'est offerte. C'est le rendez-vous qui t'est donné. C'est l'événement qu'il ne faut pas rater. Donc tous à Denis Plage Hôtel, les 1er au 4 juin 2022 pour la deuxième édition du Forum de financement des filières café et cacao. Et nous vous attendons, Emmanuel Consulting. Voilà, nous attendons Emmanuel Consulting et comme il a dit, c'est le début d'une nouvelle stratégie pour que l'Ivoirien lui-même, qui est considéré comme étant le premier producteur de cacao au monde, puisse s'approprier la chose, la matière première qu'il produit lui-même. Et ça va commencer par ce forum, puisque les financiers et les producteurs vont se rencontrer.
et à travers les financiers et les producteurs, ce sont ceux-là même qui vont faire la transformation, qui certainement seront ajoutés à cette valeur-là, et ça va faire une trilogie qui va permettre aux Ivoiriens et pourquoi pas aux Africains de consommer ce que nous produisons localement. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie pour cette émission spéciale en compagnie de Emmanuel Consulting. J'espère que vous serez là tous les jeudis à partir de 17h30. C'est vrai, aujourd'hui c'est mardi, parce que M. Diabaté lui-même il est là, mais tous les jeudis on se retrouvera pour parler de ce forum avant le jour J qui est prévu pour le 1er juin 2022. Merci de nous rester fidèles. Sud-Ouest Info TV, c'est la télévision dans la poche. Bye bye. Au revoir. Le cabinet Emmanuel Consulting organise du 1er au 4 juin 2022 dans la ville de San Pedro à Denny Plage Hôtel la deuxième édition du forum de financement des filières café et cacao. Thème central, financement des filières café et cacao et gestion des risques.